Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode consacré aux émonctoires. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peau. C'est parti! Notre corps est conçu pour évacuer ses déchets métaboliques à travers différentes voies d'élimination. On les appelle les émonctoires. Elles sont représentées par les organes suivants: le foie, les reins, les poumons, la peau et les intestins. Concernant la peau, nous allons voir dans cette vidéo sa fonction autant qu'émonctoire, comment prendre soin de l'intérieur à travers ce que l'on mange, et enfin, comment prendre soin de l'extérieur. La peau représente l'organe le plus lourd car elle pèse environ 3 kg et le plus étendu du corps humain, elle mesure environ 2 mètres carrés. Elle est notre interface avec le milieu extérieur et possède diverses fonctions. La peau, surnommée le deuxième rein, élimine les déchets et les toxines à travers la sueur sécrétée par les glandes sudoripares et à travers le sébum sécrété par les glandes sébacées. La peau a également un rôle complémentaire dans la respiration à celui des poumons puisqu'elle élimine le dioxyde de carbone et assimile l'oxygène à travers ses pores. Garder la peau en bonne santé afin qu'elle puisse assurer pleinement ses fonctions est donc essentiel. Voyons ensemble comment y parvenir à travers quelques pratiques de base. Tout d'abord en agissant de l'intérieur à travers notre nutrition. On va consommer des aliments riches en oméga 3, en vitamines A, C et E, en oligo-éléments et en bêta-carotène. Je vais vous détailler chacun de ces éléments. Les oméga 3 permettent d'avoir une peau hydratée, souple et dénuée de rides. On les trouve dans les graines de lin, les noix et le saumon. Les vitamines A et C régénèrent les cellules de la peau en aidant à la fabrication du collagène qui raffermit la peau. On les trouve dans les brocolis, les carottes et les agrumes. La vitamine E est un puissant antioxydant qui protège la peau du vieillissement et des agressions extérieures. On la trouve dans l'huile de noix, le jaune d'œuf et les oléagineux. Pour les oligo-éléments particulièrement bénéfiques à la peau, on a le potassium qui aide à maintenir la peau hydratée. On le trouve dans la levure alimentaire et le chocolat. Le zinc qui aide à combattre l'acné. On le trouve dans les huîtres et les noix de cajou. Et le sélénium qui protège des coups de soleil et ralentit le vieillissement cutané en agissant contre les radicaux libres. On le trouve dans les noix de Brésil, les fruits de mer et le thon. Et enfin, on va fréquemment se nourrir d'aliments riches en bêta-carotène. Les caroténoïdes sont des pigments naturels présents dans les fruits et les légumes. Ils ont plusieurs actions. Ils boostent la mélanine, ils sont anti-radicaux libres, ils stimulent l'immunité et contribuent au renouvellement des cellules. On trouve les carotènes dans les carottes, les épinards et les abricots. Voyons maintenant comment on pourrait agir sainement sur notre peau de l'extérieur. Tout d'abord, en la faisant transpirer à travers la pratique d'une activité physique, ce qui réduit son affaissement et lui donne un aspect tonique et radieux. Pour nettoyer notre peau sainement, on peut utiliser l'argile blanche qui nettoie et élimine les cellules mortes et les impuretés grâce à son pouvoir absorbant. L'argile blanche convient à tout type de peau. Pour nettoyer notre peau, on peut également utiliser les hydrolats qui sont des extraits de plantes aromatiques obtenus par distillation à la vapeur d'eau. Ils sont toniques, stimulants et permettent un nettoyage doux de la peau. À titre d'exemple, nous avons l'hydrolat de camomille ou de tilleul qui conviennent aux peaux sensibles. Et enfin, pour toujours prendre soin de notre peau de l'extérieur, on va l'hydrater en utilisant des huiles naturelles comme la rose musquée pour les pois matures, le jojoba pour les peaux grasses et l'huile d'argan pour les peaux sèches. Attention, certaines huiles peuvent être photosensibilisantes. Renseignez-vous avant de les appliquer 2 jours et bien sûr, respectez toujours votre type de peau. On peut également utiliser l'aloe vera qui aseptise, régénère et apaise les démangeaisons et les irritations de la peau. Pour résumer, nous avons vu que pour prendre soin de notre peau, on va pratiquer régulièrement une activité physique afin de faire transpirer notre peau et faciliter son travail d'émonctoire. On va veiller à avoir une alimentation riche en oméga 3, en vitamines A, C et E, en oligo-éléments et en bêta-carotène. On va nettoyer naturellement notre peau en utilisant de l'argile ou les hydrolats. Et enfin, on va hydrater sainement notre peau en utilisant des huiles naturelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Faites-moi savoir si vous avez aimé cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci et à bientôt.